J'ai fait une liste des 10 pasteurs les plus influents en Afrique et dans le monde. 7 d'entre eux ont enterré au moins une fois déjà leur épouse. Quel est le rapprochement que tu peux faire? Et bien le voir, les 7, 3 ont enterré déjà 2 épouses. Et comme on est donc dans la magie pure, vous allez voir que la force de Tunasi va doubler. Le pouvoir de Tunasi va doubler. J'ai un voisin, un pasteur aussi. Lui, il a enterré déjà 2. Je crois qu'il va enterrer bientôt la 3e. On ne va pas dire que dès que votre femme meurt, c'est que vous l'avez tuée. Mais je vous dis, selon la nature, dans 90% des cas, c'est l'homme qui meurt avant la femme. Oui. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que dans le cas de ces pasteurs, leurs femmes sont souvent plus jeunes et autres, mais c'est elles qui meurent. Ils en enterrent 1, 2, 3, et vous restez là. Bon, en tout cas, vous êtes déjà dans l'égrégore. Si vous pouviez surprendre vos pasteurs dans les ordres auxquels ils appartiennent réellement. Réellement. C'est-à-dire, Satan a divisé son royaume. Les suppôts de Satan, il les a envoyés créer les églises. Voilà la vérité. Il a dit, toi, parce que les gens ont peur d'aller officiellement chez les marabouts, chez les magiciens. Satan a donc, parce que Satan est très intelligent, il a divisé son monde. Il a dit, vous serez apparemment les mauvais, vous qui êtes autres, et les bons, je les envoie captiver les âmes. La plupart de ces gens, et vous les reconnaîtrez parce que la Bible le dit, et vous ne faites pas attention. Quelqu'un qui réussit à captiver des millions de personnes, vous êtes là, vous êtes dépossédé de vous-même, il parle bien, c'est des pouvoirs mystiques qu'ils utilisent sur vous. Et après un certain temps, ils ont tous des parrains, sinon des gourous qui sont au-dessus d'eux. Après un certain temps, il faut recharger le gourou pour qu'il vous donne une nouvelle puissance. Donc, Tunasi n'est pas maître de lui, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est encore plus puissant, qui n'est même plus au niveau de venir prêcher. Alors, la femme, elle est morte. Il a fait un merveilleux deuil. Aujourd'hui, l'église de Dieu, vous n'avez même pas vu, l'église de Dieu se manifeste par l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et ces pasteurs, entre guillemets, vous obnubilent en vous disant, Dieu est aussi le Dieu de l'argent, le Dieu... Non, 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 non. Le modèle que Jésus-Christ nous a montré, que Paul nous a montré, c'était la sobriété. Les hommes de Dieu, depuis la création, n'ont pas besoin de beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Le nouveau monde dans lequel vous êtes tombé, la nouvelle évangélisation dans laquelle vous êtes tombé, où les pasteurs ont 50 véhicules de luxe, des jets privés et eux, c'est des diableries. Tout à fait. C'est le diable lui-même qui avait promis à Jésus, je te donnerai la puissance et la gloire de ces rois. Ah oui. Car elles m'ont été données et je les donne à qui je veux. Si jamais tu te prosternes et m'adores. Et observez, quand l'un des gourous arrive, les autres pasteurs se mettent à genoux. Pas symboliquement. Ils se mettent réellement à genoux. Ils mettent leurs genoux au sol. Vous avez vu dernièrement, un de ces types est arrivé au Cameroun. Oui. Jusqu'à nos hommes en tenue, sur l'ordre d'un grand dirigeant, étaient à genoux. Oui. Est-ce que vous avez vu un seul apôtre de Jésus-Christ se mettre à genoux devant Jésus? Celui qui a tenté de le faire, Jésus lui a dit, lève-toi, je ne suis pas Dieu. Alors, ensemble, nous avons regardé cette vidéo concernant les époux des pasteurs qui sont partis avant tous ces pasteurs-là. Bref, c'est un constat, c'est un fait et c'est factuel. Parce que beaucoup ont venu dire, il dit, je ne sais pas ce qu'il dit, il a les preuves de ce qu'il dit, mais de manière factuelle, nous savons tous que les personnes qu'il a eu à citer, beaucoup ont eu à perdre leurs femmes. Et maintenant, est-ce que c'est dans ce cadre-là? Est-ce que les questions seront posées avec beaucoup d'interrogations?